La jeune fille insista sur le fait qu'elle respirait encore, affirmant que le médecin avait dû commettre une erreur en signant son certificat de décès. Cependant, Jack lui dit qu'elle était déjà morte. Il expliqua que la seule raison pour laquelle il pouvait voir Mary était qu'il avait la capacité de communiquer avec l'âme des défunts. Mary trouvait tout cela trop réel. Elle pouvait respirer, elle venait même de se rendre aux toilettes. Mais Jack ne voulait pas poursuivre le débat. Il la lui rappela froidement que les funérailles auraient lieu dans 2 jours, et à ce moment-là, elle serait mise dans un cercueil et enterrée sous terre. Sur ces mots, il partit sans ajouter un mot de plus. Un jour, Mary trouva enfin une chance de s'échapper. Jack lui avait apporté un costume funéraire à essayer pour voir s'il lui allait. Pendant que Jack ne faisait pas attention, Mary prit discrètement ses clés. Dès que Jack partit en voiture, Mary se précipita pour essayer d'ouvrir la porte avec les clés. Il y en avait tellement qu'elle dut les essayer une par une. Pendant ce temps, Jack était à la station-service, sans se rendre compte qu'il avait perdu ses clés, jusqu'à ce qu'il réalise qu'elles avaient disparu en voulant payer. Pris de panique, il monta immédiatement dans sa voiture et retourna précipitamment chez lui. Entre-temps, Mary réussit à ouvrir la porte de la chambre où elle était enfermée, mais elle découvrit que la porte d'entrée était fermée à clé. Elle savait que si elle arrivait à ouvrir cette porte, elle pourrait s'enfuir. Après plusieurs tentatives, elle réussit finalement à l'ouvrir, seulement pour se retrouver face à Jack, qui venait de revenir. Sans autre option, Mary s'enfuit à l'étage supérieur. Elle monta précipitamment au 2e étage, prit le téléphone et appela son petit ami. Heureusement, il répondit, mais il était ivre et pensa qu'il hallucinait. Avant qu'elle puisse expliquer quoi que ce soit, il raccrocha. Mary ne se rendait pas compte que Jack l'avait déjà suivi discrètement. Il la coinça dans un coin et arracha le couvercle du miroir à proximité. Quand Mary regarda dans le miroir, elle eut une terreur indescriptible en voyant son propre reflet, son visage pâle, sans vie. Jack lui dit que seules les personnes mortes ressemblaient à cela. Peu à peu, Mary commença à accepter la réalité. C'est alors que Jack fut soudainement frappé de stupeur. Il venait de remarquer qu'un étudiant se tenait en bas, les observant.